Je suis heureuse de vous retrouver pour prier pour les prêtres en ce jeudi 19 novembre. Je vous remercie aussi d'être nombreux à rejoindre cette prière. N'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi mettre vos intentions de prière dans le chat ou dans les commentaires. Et nous nous unirons tous pour porter vos prières avec nos anges gardiens vers la Vierge Marie et le Très-Haut qui sauront les entendre. Et une pluie de grâce apportera un immense soutien à nos prêtres. Donc la semaine dernière, nous avons étudié cette première icône devant laquelle nous prions. Cette semaine, je voulais vous inviter à tourner vos regards vers la Vierge de tendresse de Corsoun. Par la façon dont elle porte l'enfant Jésus, qui s'agrippe tendrement à son cou, Marie nous invite à la fois à nous lever ou à nous relever sur le chemin et à faire un pas de plus vers lui. La Vierge semble à la fois protéger l'enfant et nous enjoindre à le suivre. Les visages de Marie et de l'enfant sont appuyés tendrement l'un contre l'autre dans une douce intimité. Ce type d'icône apparaît au XIIe siècle lors de temps difficiles que vivait le peuple, épidémies, famines, guerres. Et la Vierge veut dire d'une part à quel point elle compatit aux souffrances de ses enfants et d'autre part combien il faut garder confiance, être persévérant en faisant face à l'épreuve, mais en étant toujours accompagné par celui qui peut tout, Jésus. Il peut tout et surtout, il est le Dieu d'amour. Alors pourquoi prions-nous pour les prêtres et les séminaristes ? Parce qu'ils ont besoin d'être soutenus et aimés. On se souvient dans la prière Marie, Mère des prêtres, cette belle parole « Vierge Marie, aide-moi à aimer les prêtres comme tu les aimes ». Concrètement, il faut être animé du même amour que Marie quand on regarde les prêtres. Avoir la volonté de les édifier, d'élever leur âme. Je me souviens d'un très bel enseignement d'un prêtre qui disait qu'il était bon d'avoir conscience du degré de charité que nous avons envers les autres. Pour cela, il a établi un bon moyen mémotechnique, la règle des 3 B, la bonté, la bienveillance et la bénédiction. Merci d'ailleurs pour ce moyen mémotechnique. Donc, il disait que la bonté, c'est la façon dont j'aime à travers les activités du quotidien. Comment je traduis cet amour envers les prêtres, par exemple. Cela peut être notamment se mettre à leur service en prenant des responsabilités au sein de la paroisse, en fonction de mes capacités. Mais surtout, ne pas rester insensible à leur demande d'aide. Il faut chercher à servir Dieu quand on répond à l'appel d'un prêtre ou lorsqu'on collabore à sa mission. La bienveillance, c'est comment j'aime avec le regard. Regardez les prêtres avec les yeux de Marie, sans porter de jugement, en apprenant à les connaître, en accueillant leurs qualités, en supportant leurs défauts, sans faire de préférence entre eux, mais aussi avoir le courage de dire à un prêtre qu'il m'a blessé par une parole ou un acte. Corriger, c'est aussi une preuve d'amour. Et la bénédiction, c'est dire du bien des gens. Alors, si déjà on a fait preuve de bonté et de bienveillance, la bénédiction en découlera forcément, car il ne demeurera aucune rancœur vis-à-vis notamment des prêtres. Alors, je vous invite à prier la Vierge Marie de nous aider à aimer les prêtres comme elle les aime, pour qu'ils puissent exercer leur sacerdoce en sentant toute cette bonté, cette bienveillance et cette bénédiction de la part de tous ceux qui les entourent. Qu'ils trouvent en nous un appui solide, un refuge consolateur, une force devant l'épreuve. Voici un message de la Reine de la Paix de Medjugorje le 2 septembre 2018. Mes enfants, pensez à mon Fils, à chaque instant de la journée, élevez votre âme vers lui, et moi, je récolterai vos prières comme les fleurs du plus beau des jardins, et je lui offrirai. Soyez de véritables apôtres de mon amour. Répandez sur tous l'amour de mon Fils. Soyez les jardins des plus belles fleurs. Par vos prières, aidez vos bergers à être des pères spirituels pleins d'amour envers tous les hommes. Je vous remercie.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous partage cet appel au combat spirituel du père Marie-Antoine Lavore, capucin à Toulouse au XIXe siècle, qui reste d'une grande actualité, extrait d'une lettre des missions thérésiennes. Il disait « C'est en s'éloignant du prêtre que le peuple s'est perdu. C'est en revenant au prêtre qu'il sera sauvé, comme au temps des apôtres. Il y a tout un monde à conquérir à la croix de Jésus. Il y a toute une France à refaire. Il faut des saints. Il faut des saints. Si nous croulons, c'est qu'il n'y a pas assez de saints prêtres et de saints fidèles. Alors courage, chers prêtres, devenez ce que Dieu veut et nous vous suivons. Vierge Marie, vous qui êtes ma mère, je m'offre tout à vous et je vous consacre mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout moi-même. Et puisque je vous appartiens, Vierge Marie, gardez-moi, défendez-moi, je suis votre enfant. Sainte Marie, Mère des prêtres, je vous confie le pape, les évêques, tous les prêtres et les séminaristes. Veillez sur eux et donnez-leur la force de bien exercer leur sacerdoce pour qu'ils puissent grandir toujours plus en sainteté. Je vous confie ces garants de la paix, qu'ils nous guident et nous aident à réfléchir sur nos vies, à nous apprendre à les rendre plus belles à votre image et celle de votre Fils. À travers l'évangile qu'ils portent et les homélies qu'ils nous partagent, portent leur message de paix en nous-mêmes, envers les membres de notre famille, envers nos amis, envers nos relations, envers notre prochain, pour que nous portions la paix dans le monde. Amen. Psaume 149. Peuple de prêtres, peuple de rois, chantez votre Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, tenant en main l'épée à deux tranchants. Tirez vengeance des nations, infligez au peuple un châtiment, chargez de chaînes les rois, jetez les princes dans les fers, leur appliquer la sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. Peuple de prêtres, peuple de rois, chantez votre Seigneur. Vierge Marie, Mère du Christ prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils unique. Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre et vous l'aidez encore dans le ciel. Nous vous en supplions, priez pour les prêtres, priez pour le Père des cieux, pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les sacrements, nous expliquent l'évangile du Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu, le Père des prêtres dont nous avons tant besoin, et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Prière de la Fraternité Marie-Mère des prêtres. Vierge Marie, apprends-moi à aimer les prêtres comme tu les aimes. Dieu seul connaît toutes choses et conduit l'Église avec sagesse. Obtiens-moi un cœur d'enfant, plein de bienveillance et de miséricorde, toujours prête à s'émerveiller devant la beauté du sacerdoce. Prends-moi près de toi, au pied de la croix, pour que je puisse offrir Jésus au Père et m'unir à son offrande, en particulier lorsque je communie pour les prêtres. Vierge Marie, je me remets entre tes mains. Sers-toi de moi, si tu le souhaites, pour donner aux prêtres et aux séminaristes le soutien spirituel et concret dont ils ont besoin. Qu'ils s'attachent toujours plus à ton cœur immaculé et qu'ils nous mènent tous à la joie éternelle. Amen.